Salut, bienvenue sur la chaîne de l'Alpha, moi c'est Camille et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc le thème de la vidéo d'aujourd'hui c'est Webtoon. Donc quels sont les Webtoons que je lis en ce moment, quelles sont les dernières pépites. Je suis juste devant ma fenêtre pour avoir vraiment le meilleur lighting possible, mais j'étais en train de me déchaîner, il y a un homme qui est passé. Donc quelles sont les dernières pépites que j'ai découvertes et dont je ne vous ai pas encore parlé. Et cette vidéo m'a été demandée par... Alors franchement, les commentaires qui me demandent des vidéos webtoon, c'est genre the highlight of my day. Donc je vais d'abord vous faire 2 anglaises et ensuite je vais vous en faire 3 en français. Après je suis pas sûre que les 2 anglaises, peut-être qu'elles sont disponibles en français, je le mettrai en commentaire sur l'écran. Mais est-ce que dans les commentaires je vais mettre un commentaire où je dis anglais et un commentaire où je dis français et vous mettez un like sur les langues dans lesquelles vous lisez vos webtoons. Et d'ailleurs, si vous voulez me suggérer des webtoons que vous lisez en ce moment ou me faire la promotion de Canva, parce que ça, les Canva, moi je lis que des originals. J'aimerais bien changer de ça, donc si vous en avez en suggestion, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et je ferai une vidéo où je review vos préférés. J'en ai déjà fait une de vidéo comme ça où j'ai découvert des histoires que maintenant j'adore. Donc on va commencer avec No longer a heroine. C'est l'histoire d'une jeune fille et en fait elle débute sa carrière d'actrice quand elle est très jeune et elle va devenir mais vraiment un enfant star et va se transformer en ado star, bref. Toute la vie, elle va être la superstar, elle va être une super actrice reconnue pour son talent inné et vraiment tout le monde l'adore. Je crois que le premier chapitre c'est elle arrête sa carrière parce qu'elle a été chopée avec des stupéfiants dans le sang. Et donc forcément, son image de petite enfant modèle se brise et elle met fin à sa carrière. L'auteur, quand je dis auteur, ça peut être une femme ou un homme, je sais pas, a du coup divisé l'histoire en 2 parties. Enfin pour l'instant, il n'y a que 2 grosses parties. Donc la première partie, c'est The Story Behind Lisa Cheung Retirement. Et en gros, du coup, on fait tout le déroulé de sa vie jusqu'au moment où elle déclare à la presse que oui, elle a pris de la drogue et que du coup, elle arrête sa carrière. Et ensuite, depuis le 24 janvier, on a attaqué la 2e partie de l'histoire qui s'appelle... Ah non, en gros, il y a eu 3 petites parties entre-temps. Le moment où elle arrive et qu'elle dit « j'arrête ma carrière », il y a une ellipse. Et ensuite, c'est ça qui amène à la 2e grosse partie. Et là, on attaque la 2e grosse partie qui s'appelle The Story Behind Junkie Lisa's Comeback. Voilà, là, ça commence enfin à être intéressant. C'est un bel moment qu'on attend tous. Donc ça, c'est une histoire que franchement, j'ai bien aimée. Après, c'est pas non plus... transcendant, c'est genre une histoire que j'apprécie. Si je devais lui attribuer une note, je pense que je lui mettrais genre 7 sur 10. Dans le sens où, si vous cherchez une histoire comme ça, je vous recommande. La 2e histoire dont je vais vous parler, ça s'appelle The Makeup Remover. The Makeup Remover, en fait, c'est l'histoire d'une fille qui est décrite comme banale. Et donc, du coup, elle explique que pendant toute sa scolarité jusqu'à l'université, elle s'est toujours uniquement concentrée sur ses cours et que à chaque fois que tout le monde commençait à un peu prendre soin de soi, apprenait à se mettre du make-up, des choses comme ça, bah elle était vraiment focus 100% cours. Et à chaque fois, sa mère, elle était en mode concentre-toi sur tes cours, quand tu seras à l'université, tu pourras faire ce que tu veux, quand tu seras à l'université, tu pourras mettre du maquillage, voilà. Genre, du coup, c'était un peu le goal, l'université. Et donc, elle arrive finalement à cette université ultra prestigieuse et elle est trop contente. Et là, elle voit les gens de son université, elle se rend compte qu'ils sont tous ultra beaux. Sauf que elle a passé toute sa scolarité à grinder à mort pour pouvoir rentrer dans cette université. Et elle comprend pas comment tous ces gens, ils sont beaux et comment ils ont appris à faire leur maquillage parce qu'elle l'a jamais fait et tout. Bon bref, du coup, elle s'apitoie un peu sur son sort et je vous explique pas tout, mais en gros, d'un point A au point B, le point B c'est que elle participe à un concours de maquillage où elle est le mannequin d'un make-up artiste ultra connu. Je trouve que la sensibilité
accordé aux personnages et comment chacun des protagonistes évolue à travers l'histoire, c'est vraiment d'un niveau de lore Olympus. Ça veut dire que c'est une histoire saine, d'accord? Il n'y a pas de conneries débiles où tu te sens mal à l'aise pour le personnage, comme ça pourrait être par exemple dans l'histoire dont je vous ai parlé précédemment. Et vraiment, t'as des messages dedans qui sont extrêmement beaux et t'en apprends un max sur le maquillage et vraiment c'est trop intéressant. Donc en fait c'est vraiment une superbe histoire parce que l'histoire est intéressante. En plus t'as des bonnes morales, t'as des messages qui sont bien et sains et à côté de ça t'apprends des trucs. Donc vraiment genre moi j'adore. C'est pour ça que je vous recommande de la lire. Elle je lui donnerais plus un genre 8,5 sur 10 ou un truc comme ça. On va dire que ma notation, c'est un peu à la notation à la française, au moins en mode y a personne qui a 10 quoi. Ensuite, passons aux histoires françaises. Rappelez-vous de liker les commentaires où j'ai indiqué les langues, s'il vous plaît. On va commencer par Tranchante. Alors, Tranchante, j'ai retenu les prénoms des 2 personnages principaux. Alors, t'as Sarang et Unjo, Gu Unjo. J'ai du mal avec les prénoms. Mais je vais faire de mon mieux pour essayer de les prononcer comme je pense qu'ils doivent se prononcer. Donc du coup, en fait, t'as 2 personnages qui semblent un peu opposés, c'est comme le soleil et la lune. Donc t'as Sarah Hang d'un côté, qui correspond au soleil, et c'est pareil, une enfant célébrité, parce qu'elle a une maladie ultra rare, mais c'est un peu l'enfant national. Tout le monde se préoccupe de son état de santé. Est-ce qu'il va se dégrader? Oh non, j'espère qu'elle va pas mourir. Il y a un peu toute une image autour. Enfin, genre, vraiment, elle va commencer à vendre son image de fille mignonne, mais très malade, chétive et tout. Et ensuite, de l'autre côté, t'as Gu Unjo, qui est une fille assez froide, qui parle à personne, et qui, en fait, on se rend compte, vit dans une immense solitude. Chez elle, il y a sa mère qui est malade depuis que son père l'a quittée et qui n'est absolument pas présente pour elle. Genre, elle est dans son lit toute la journée, vraiment un cadavre. Et du coup, Gu Unjo, elle n'a pas vraiment d'espoir d'un jour être heureuse. Genre, elle vit juste sa vie, mais sans joie. Enfin, ces 2 filles sont toutes les 2 dans le même lycée et elles sont dans la même classe. Et en fait, Sarah Hang, du fait de sa maladie, à chaque fois, elle reçoit une personne qui va l'aider à travers ses tâches quotidiennes, genre porter son cartable, l'aider à monter les escaliers, enfin des choses comme ça. Et la dernière personne qui a été attribuée à Sarah Hang, Sarah Hang, elle lui a dit nique sa mère. Parce qu'on apprend qu'en fait c'est un peu une personne détestable derrière son image toute lisse de personne adorable et tout. Et la prochaine personne qui va lui être attribuée en tant qu'auxiliaire, ça va être Gu Unjo. Gu Unjo, ça va être la première personne à qui Sarah Hang va se lier d'amitié et va éprouver de l'empathie et de l'affection pour. Parce que en fait, Gu Unjo, c'est une personne qui est ultra authentique. Elle va jamais te mentir, elle voit vraiment tout de manière ultra rationnelle. Cette histoire, c'est un peu cette amitié qui va se bâtir entre les 2 et comment elles vont se faire du bien mutuellement et s'apprivoiser et genre un peu guérir leurs blessures qu'elles ont chacune. Et vraiment, c'est une histoire ultra belle. L'histoire est publiée souvent. Je crois que là, il y a déjà 78 chapitres. Donc déjà, vous avez un peu de marge. Et vraiment, moi, je la trouve... En fait, c'est juste une histoire que je trouve belle. Le deuxième, c'est toujours un style atypique. Ça s'appelle Unlucky Mansion. Unlucky Mansion, c'est un peu, vous savez, les histoires des vies banales. Et donc, l'auteur, il écrit sur une vie banale. Et juste, il développe extrêmement comment les liens se créent, les choses comme ça. Ça, c'est aussi un autre exemple. Et donc, dans Unlucky Mansion, t'as la fille, le personnage principal, qui va perdre... Je sais pas si elle perd ou elle démissionne de son job, mais en gros, dans tous les cas, son job lui correspond pas. Genre, sa vie est un peu merdique. Et donc, du coup, elle va devenir concierge. Et en fait, cette maison est genre la propriété d'un mec aussi mystérieux qu'on comprend pas trop qui c'est. Elle fait son entretien pour devenir concierge
et le mec la pousse à bout. Genre vraiment, elle en repart, elle claque la porte, genre elle est vraiment en mode mais quel est cet homme détestable. Elle finit par avoir le job et donc en fait dans cette maison, il y a plein de chambres de libre et le propriétaire, il faut savoir ils ont tous le même âge à peu près, le propriétaire va décider de louer les chambres et donc du coup ça va se transformer en coloc où on va un peu suivre tous les personnages. J'aime beaucoup le style de dessin. Ça va être un peu l'évolution de la relation entre cette fille et le proprio de la maison. Et pareil, comment ils vont s'apprivoiser. Je sais pas, je trouve que c'est juste des histoires ultra pures. Et j'aime beaucoup. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre ou à vous transmettre l'émotion que j'essaye à vous transmettre. Je trouve que c'est très bien écrit. Vraiment, entre Tranchante et Unlucky Mansion, je vous les recommande vraiment. C'est un truc ultra léger, mais j'aime beaucoup. Genre, parce qu'il y a des histoires, elles sont légères, mais c'est un peu débile, ou genre les personnages, ils sont du mal pour rien, et t'es juste en mode... Pourquoi? Tandis que là, c'est pur. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Et alors j'ai commencé cet après-midi quand j'étais en train de chercher quelles histoires j'allais vous présenter. Donc ça s'appelle Lecteur omniscient. En fait, je trouve le concept ultra intéressant de l'histoire. L'histoire, c'est que t'as un mec qui, depuis 10 ans, lit une histoire en ligne qu'il est le seul à lire. Et donc cette histoire a genre 3458 chapitres. Et puis on arrive au jour où le dernier chapitre de cette histoire est publié. Donc forcément le lecteur il est un peu en mode oh, comment ça va se finir quoi. Et la fin est hyper bizarre. Je crois que la fin c'est un peu en mode ouais je te donne les clés maintenant. Et donc le lecteur il est un peu en mode what the fuck genre. Il y a son monde, genre ça... dans la vraie vie quoi, qui explose, et puis il y a des monstres et tout. Et en fait, il se rend compte que c'est l'histoire, le début de l'histoire qu'il était en train de lire depuis 10 ans. Et que du coup, il est la seule personne à savoir genre comment l'histoire va se dérouler. Il a tous les hacks, genre vraiment, il connaît tout. D'où le titre Lecteur omniscient, parce que omniscient ça veut dire celui qui sait tout. Et vraiment, j'adore ce concept d'histoire. Et j'avais trop hâte de lire parce que ça me fait vraiment penser à une autre histoire que j'ai lue qui s'appelle Tower of God. Ça m'a fait grave penser à... Ok. Il y a vraiment une Asiate, elle a pop-up, j'ai pas trop compris, elle est venue nulle part. Ouais. Donc ça me fait vraiment penser à Tower of God. Ça a l'air d'être une histoire ultra travaillée dans les détails, genre vraiment un univers entier. Oh fuck. Ça a l'air vraiment d'un univers très travaillé et je pense que c'est une histoire, c'est dur de mettre le pied à l'étrier en fait, clairement parce que juste au début, t'es juste submergé d'une quantité astronomique d'informations. Je l'ai recommencé parce que je me suis dit franchement, je suis sûre que c'est une bonne histoire, mais j'ai vraiment du mal à me mettre dedans. Et en fait, le problème de ces histoires, c'est vu qu'ils ont un univers tellement complet, il faut que les premiers chapitres soient hyper denses en informations pour vraiment que la personne, elle comprenne. Genre qu'elle puisse se représenter tout l'univers. Déjà, le début a été super long. En fait, je crois que le premier... Attendez, j'ai entendu. Le premier chapitre, ça a été un spin-off, un peu pour teaser en mode « Oh mon dieu, ça a l'air trop cool !» Et ensuite, t'as genre 5 chapitres où l'histoire met une éternité à arriver au moment où le monde, du coup, s'arrête et se transforme. Mais cette histoire a l'air très prometteuse, donc si vous êtes des personnes qui ont déjà lu cette histoire et qui sont beaucoup plus loin, dites-le moi dans les commentaires si ça vaut le coup ou pas. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, 1. Likez, 2. Abonnez-vous et 3. Commentez. Vous pouvez commenter mais tellement de trucs. Mais je vais vous donner des idées. Alors déjà, vous pouvez me commenter genre le webtoon que vous lisez en ce moment. Souvent, il y a plein de gens qui me donnent aussi leur top 3 de webtoon. Ça me fait trop plaisir d'un peu comparer avec vous, de voir ce que vous aimez.
Vous pouvez bien évidemment liker le commentaire anglais ou français ou les deux si vous lisez dans les deux langues, comme ça moi je peux savoir un peu. Et vous pouvez me dire à quelle régularité vous aimeriez que je fasse mes vidéos sur les webtoons. N'hésitez pas à partager ces vidéos que je fais, genre à en parler autour de vous à des personnes qui lisent des webtoons, en mode « Oh, elle fait des vidéos sur des webtoons !» Voilà, du coup ça me ferait grave plaisir. Voilà! Bisous, à la semaine prochaine. Abonnez-vous.